Allah il dit dans le Coran, certes ceux qui ont cru, les juifs, les chrétiens et les sabéens, quiconque a cru en Allah au jour dernier et a accompli de bonnes œuvres, tous auront leur récompense auprès de leur Seigneur, ils n'éprouveront aucune crainte et ils ne seront jamais affligés. Donc ici, il ne parle pas bien sûr des juifs, des chrétiens qui sont restés juifs et chrétiens après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ce verset, il vient à la suite de cette histoire de Bani Israël. C'est-à-dire qu'après qu'Allah il les a blâmés, après qu'il les ait blâmés et montré tous leurs défauts, il a voulu montrer que parmi eux, il y avait quand même certains croyants, qu'ils n'étaient pas tous comme cela. Et pour ne pas faire croire que seul parmi les juifs il y avait des croyants, il a cité aussi les autres. Parmi ceux qui sont les chrétiens et les sabéens. Les sabéens, c'est une sorte de chrétiens. C'est ceux qui sont de Mossoul, en Irak. Quand on dit juifs, chrétiens, sabéens, est-ce que ça veut dire qu'il y avait une religion avant l'islam qui était autre que l'islam? Allah il dit dans le Coran, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanif, musulman, soumis. L'islam, il a un sens général et il a un sens précis. Le sens général, c'est que toutes les religions avec lesquelles les prophètes sont venus, alayhim salatu wassalam, c'est l'islam, c'est la soumission à Allah. Mais eux, ils se sont donné ce nom. Nasara. Nasara, c'est pas tout à fait chrétien. Dans le terme Nasara, il n'y a pas le terme de la croix, comme chrétien. Le Christ, il y a le sens qu'il a été crucifié, alors que dans le terme arabe Nasara, il n'y a pas cette connotation-là. Donc en vérité, on traduit par chrétien, mais c'est pas une bonne traduction. Et Yahoud, c'est parce qu'ils avaient dit Inna hudna ilayk. On a été guidé vers toi. Al-Huda, la guidée. Donc ils se sont donné ces noms, mais en fait c'était l'islam avec lequel Moussa est venu, alayhi salam, l'islam avec lequel Isa est venu, alayhi salam, qui n'avait pas été falsifié. Pas le christianisme qui est venu après qu'il a été falsifié, ou le judaïsme qui a été falsifié après Moussa alayhi salam ou après les prophètes. Donc ici, quand Allah les nomme par ce nom-là, c'est pour les reconnaître, pour les différencier, et non pas pour dire c'est la religion avec laquelle Moussa alayhi salam est venu. Moussa, il n'est pas venu avec le judaïsme, et Isa, il n'est pas venu avec le christianisme. Ils sont tous venus avec l'islam de la part d'Allah. Et on a lu le verset du Coran que Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais qu'il était hanif, soumis, musulman. Mais après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à quelqu'un de se nommer autre que par l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Celui qui agrée une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, puis qui ne croit pas en moi, sans que sa place soit en enfer. Et d'ailleurs, il n'est pas permis à un musulman, ne serait-ce que de douter sur la mécréance des juifs et des chrétiens. Celui qui doute de la mécréance des juifs et des chrétiens est lui-même mécréant, car il a remis en question le Coran. Donc celui qui ne rend pas mécréant, celui qu'Allah a rendu mécréant, c'est un mécréant. Et Allah a rendu les juifs et les chrétiens mécréants, jusqu'à qu'ils soient guidés. Si Allah les guide et ils entrent en islam, alhamdulillah, ce seront nos frères en religion, alhamdulillah. Donc, attention, ce verset-là, il peut être mal utilisé et mal interprété par des gens malades du cœur. Aucun parmi les salafs, aucun parmi les savants, aucun parmi les sahaba, les pieux prédécesseurs, n'a interprété ce verset en disant que les juifs et les chrétiens qui sont croyants, qui font des bonnes actions, alors ils sont au paradis. C'est après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair?